Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, petite vidéo du week-end. J'ai changé de décor, ça y est, je me suis décidée enfin à acheter un bureau parce que j'en avais un petit peu marre de faire mes vidéos sur la table de la cuisine, sur une bonne chaise en bois. Donc quand vous restez pendant au moins 4 heures, si c'est pas plus, à faire une revue sur une chaise en bois, c'est pas super confortable. Donc voilà, petit fauteuil. Donc déjà que mes vidéos sans être dans le confort étaient longues, mais alors là, maintenant que je vais être bien installée, ça va être encore plus long. Non, je déconne. Plaisanterie mise à part. Petite vidéo tranquillou, avec un petit café, une petite vape. On va se faire une vidéo foire aux questions. Donc j'avais lancé cette idée sur mon Facebook, donc j'ai eu pas mal de questions. Ce que je vais faire, ben, je vais répondre. Ben, il y en a quand même quelques-unes, donc je vais peut-être pas faire qu'une vidéo, je sais pas, je vais voir. Donc je vais répondre à un maximum de questions avec suivant mes capacités, hein, parce que je suis pas non plus enfin voilà quoi, hein. Je peux bugger, c'est normal. Ce que je vais faire pour tous mes abonnés en fait qui n'ont pas Facebook, ce que vous pouvez faire, c'est dans les commentaires de cette vidéo, mettez des questions qui vous intéressent, auxquelles ça vous tente que je réponde, ou enfin voilà. Et comme ça, je referai une autre foire aux questions avec les questions de YouTube. Comme ça, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui n'ont pas Facebook. Donc voilà, donc comme ça, tout le monde pourra poser sa petite question si ça intéresse. Voilà, sinon, ben, c'est tout. On va se lancer tranquillou. Donc, on commence, c'est parti. Donc, question de Jean-Michel. Bonsoir Aurore, petite question. Est-ce que tu penses faire la revue du dripper Adali? Donc oui, il est quelque part par là. Voilà. Donc oui, je ferai une vidéo sur le Adali parce que c'est un petit dripper bien sympathique. En bottom feeder, je trouve que ouais, il est pas mal du tout. Donc oui, ça serait une vidéo à venir. Jean-Michel, ne t'inquiète pas, je l'ai, donc je la ferai. Maintenant, quand j'ai pas un matos que vous me posez des questions dessus, je vais pas acheter tous les matos. Je fais uniquement les matos que moi j'ai achetés et qui me plaisent, hein. Donc si ça me plaît, vous l'aurez. Si ça me plaît pas, vous l'aurez pas. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors après, Nico 13. Donc Nico, petite question. T'as combien d'atos et de modes? Comment te dire? Je vais mettre une photo, comme ça tu vas mieux comprendre. Voilà. Donc je suis une passionnée certes, mais surtout j'ai la collectionnite geek. Donc oui, j'ai pas mal d'atos, j'ai pas mal de modes. Euh, voilà, c'est comme ça. Dès qu'il y a un truc qui me plaît vraiment, que ça soit sur un côté esthétique ou un côté vape, bah ouais, j'ai tendance à craquer facilement. Je reconnais, mais à coup pas. Question de Nico 13. Donc, quel est ton avis sur la politique Pipeline France, euh, qui a en permanence en gros 70% de ses produits en rupture de stock et qui nous ferme les frontières pour nous interdire l'achat sur les autres pipelines européens qui, eux, ont du stock? Trouves-tu ça normal? Comment te dire? Euh, Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Leur politique d'achat est comme ça. Et perso, ça me regarde pas. Si je veux un matos qui est pas en stock, ben, je vais être patiente et je vais attendre ben, qu'il l'ait, ni plus ni moins. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas à moi de juger, quoi. Je m'en fous complètement. Voilà. Ça répond peut-être pas à ta question, mais c'est ce que je pense. Tuc, tuc, tuc. Nico 13. Encore, mais arrête avec tes questions, il n'y a que toi qui poses des questions. Non, allez. Penses-tu vraiment que les atomiseurs de marque high-end, entre parenthèses Typhoon, Steampipe, etc., de la vape sont forcément meilleurs que les atomiseurs de marque standard, que les écarts de prix allant jusqu'à 5 fois sont justifiés? Donc le high-end, enfin, pour moi, hein,
C'est vrai que ça reste des beaux produits côté matériel, c'est-à-dire c'est des matières entre guillemets nobles ou bien travaillées, mais non, il n'y a pas de différence avec du matériel standard. Si tu, je sais pas moi, si tu achètes un Typhoon et un Atto chinois de bonne qualité, hein, je vous parle pas des clones, euh, tu auras la même vape. C'est pas parce que tu vas mettre 200 € dans un Atto que tu auras une meilleure vape que dans un Atto à 30 € pour moi. Maintenant, oui, il y a le côté, je sais pas comment expliquer. Il y a les Typhoon, moi je sais que j'adore ces Attos parce que franchement, quand tu ouvres la boîte, voilà, tu vois que ça a été travaillé avec soin, les filetage, voilà, il n'y a rien à dire. Euh, voilà, tu as quand même un petit plus, faut reconnaître ce qui est. Je pense que dans la durée, dans le temps, il faut aussi prendre ça en compte. Je pense que des atos à 150 € suivant la qualité du matériel, durera plus longtemps peut-être qu'un ato à 30 €. Je dis bien peut-être. Voilà. Donc c'est un peu ce que je pense. Maintenant, est-ce que le prix, est-ce que l'écart de prix est justifié? Je connais pas exactement tous les ce qu'il faut, ce que ça coûte et tout ça pour fabriquer un ato. Je suis pas du tout dans ce domaine-là, donc je peux pas dire si oui ou non c'est justifié. Euh, je sais pas quoi te dire. Je, je pense que sur un ato qui est fait par un petit modeur, qui travaille tout seul, qui passe beaucoup de temps à faire son ato ou son mode, euh, un prix élevé est peut-être un peu plus justifié que, ouais, que Typhoon ou que Steampipe qui peuvent avoir peut-être d'autres. Je sais pas comment. Ils font pas que ça, hein. Peut-être, hein, j'en sais rien, je ne connais pas du tout leur travail, donc c'est difficile de répondre à une question comme ça, hein. Donc, l'écart de prix, est-ce qu'il est justifié entre 30 € et 150 €? Je suis personnellement incapable de te dire si oui ou non. Voilà. C'est... Est-ce que je trouve ça juste qu'il y ait autant d'écart? Ben, oui, d'un côté, en tant que vapoteuse, ça me fait chier de mettre 150 € dans un matériel, ou 200, ça dépend ce que tu prends, plutôt que 30. Mais maintenant, rien m'oblige à le faire ça, hein. Je peux très bien prendre un atto à 30 € et qui vape aussi bien qu'un atto à 150. Ben voilà, on revient un peu sur la question de départ, mais c'est un peu ça. Euh, voilà, justifier après dans le très haut de gamme, c'est-à-dire que tu vas avoir, je sais pas, des pièces en argent, des pièces en or, des pièces en diamant, comme Titanite peut faire des box comme ça. Mais c'est même plus du high-end, là, ça passe un cap beaucoup plus en tarif. Ça s'envole, mais ça se justifie aussi. Voilà, je sais plus je crois que c'est Anto d'Espace Vap qui disait ça. C'est pareil que pour les montres, c'est-à-dire tu vas acheter une montre d'une marque très très connue, elle va pas te donner une meilleure heure que la watch du coin, quoi. Voilà. Je suis un peu d'accord sur le principe. Ah, excusez-moi. Après, Nico 13 encore. Euh, tu, tu, tu. Que demandes-tu ou attends-tu d'un atto pour te dire que c'est un bon atto? Bon, c'est simple. Déjà, qui ne fuit pas. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de leak, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Après, qui me plaise, niveau look, parce que c'est vrai que j'attache quand même beaucoup d'importance au look du matériel. Et, que les joints soient de bonne qualité, dans le sens où tu vas tourner 2-3 fois tes joints, ils ne se pètent pas. Que les filetages soient de bonne qualité, c'est-à-dire que, comme j'ai eu un exemple sur un atto, que quand tu visses ta petite vis là, sur un des plots, qu'elle se coince pas, enfin, ça pour moi,
C'est interdit, ça. C'est rédhibitoire pour moi. C'est... Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait le minimum logique. Pas de fuite, que ça... Voilà. Et là, ça sera un bon atout. Et ça sera encore un plus, en fait, s'il convient à ma vape. Maintenant, ça, c'est moi qui fais le choix dans mes achats. Je connais depuis 4 ans, je connais bien ma vape, donc je sais très bien qu'en achetant tel ou tel matériel, c'est susceptible de me plaire ou pas. Après, tout, Nico 13, encore. Pour toi, un ato à 30 € peut-il être meilleur qu'un ato à 150? Ouais, j'ai déjà répondu à la question. Donc, ouais, t'auras peut-être une vape légèrement différente, mais je veux dire, ça va pas être le jour et la nuit, quoi. Hein. Voilà. Celui-là, le Kayfun 4, je sais plus à combien il était, vape aussi bien que lui, là, le petit serpent RDTA qui va très bien, aussi, quoi. Il a de très bonnes saveurs. D'ailleurs, il y aura une revue sur celui-là aussi parce que vous commencez à me connaître. Je suis pas trop vape inhalation directe, mais celui-là, j'avoue il est vraiment pas mal. J'avoue. Après, Jérôme, petite question de Jérôme Reynard. Comment vaper du IVJ sur Cliro? Donc là, c'est qui tout double. Hein. Donc c'est où ton Cliro, enfin les résistances, parce que ça dépend pas de ton Cliro, où les résistances de ton Cliro ont des arrivées de liquide assez importantes, ce qui fait que ça va bien alimenter, tu n'auras pas de dry heat, ça ira très bien. Ou alors avec des résistances qui ont des petits trous d'arrivée d'air, ça va être plus compliqué parce que le temps que ça réhumidifie la résistance, il y a certains Cliro, c'est compliqué quand même, hein, faut reconnaître. Mais maintenant, quand tu prends tous les Cliro qui sortent actuellement, qui sont prévus pour faire des gros nuages, le IVG en général, ça passe parce qu'il y a des trous d'arrivée d'air comme ça. Enfin, en général, ça passe. Maintenant, je dis pas que ça passera sur tous, c'est pas vrai. Euh, Lesquels j'ai testé? En Cliro, j'en ai pas testé beaucoup. Hein. Bah, le Proton 4, ça passait très bien. Je crois que c'était le Subtank Mini de tête. Hein. Ça passait bien aussi. Nautilus ou Nautilus 2, n'importe. Allez, ça commence à être compliqué. Mais après, c'est suivant ta vape aussi. Hein. Si tu vapes, je sais pas, un coup ou deux coups, que tu poses ton matos, bah, il y a Rach qui le disait il y a pas longtemps dans une de ses vidéos, et que tu attends, je sais pas, 10 minutes parce que tu fais autre chose et que tu reprends, oui, ça va suivre. Maintenant, si tu tiens une vape comme ça, parce que tu es en train de bosser sur le PC ou un truc comme ça, toutes les 2 secondes, tu vapes, la résistance, elle va avoir du mal à prendre. Donc, comment vaper un fort taux de VG sur Cliro? Bah, un, ça dépend de tes résistances, l'arrivée de liquide, et deux, ça dépend aussi de toi, de ta façon de vaper. Voilà, faut vraiment faire que ces 2 points comptent beaucoup. Après, paf. Stéphane Delattre. Donc bonjour Aurore, si c'est pas indiscret, j'aurais aimé connaître ton parcours de vapoteuse, combien de cigarettes tu fumais, avec quel matos tu as commencé à vaper, pourquoi tu t'es mis au reconstructible, et est-ce que ça a été dur d'arrêter de fumer, etc. Ça dévie un petit peu du sujet, donc si tu n'as pas envie de répondre, c'est pas grave. Me t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Stéphane, je vais répondre à la question. Ça parle de vape et de moi, donc ça fait entièrement partie du sujet. Tu as le droit de poser toutes les questions. Hein. La foire aux questions, c'est aussi pour mieux me connaître, parce qu'on se voit, je fais voir du matos, mais voilà, on se connaît pas plus que ça. Hein. Donc, mon parcours,
de vapoteuse. Donc en gros, j'ai commencé à fumer à l'âge de 13 ans. Bah, pour faire un petit peu comme tout le monde, comme les copines, comme les copains. Jusqu'à l'âge de 35 ans, à peu près, ouais, je m'en rappelle plus. Euh, j'ai fumé, ouais, quasiment un paquet par jour, si c'est pas plus, suivant l'état d'énervement, des fois vis-à-vis des raisons familiales ou des raisons de boulot, ou voilà, il y a des fois on est un peu plus voilà, tenté de fumer. Et voilà, c'est vrai que je fumais quand même pas mal. Donc, et après, j'ai vu mon frère, ce que je dis dans ma première vidéo, en fait, j'ai vu mon frère et ma belle-sœur débarquer à la maison un coup avec, c'était un CE4 et une Vision Spinner, je crois, ou ouais, ben, une petite batterie. Et c'est vrai que ça m'a intriguée. Donc, j'ai vu que eux, ça marchait. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi toi, ça marcherait pas, hein. Parce qu'à la base, j'avais pas du tout envie d'arrêter de fumer, hein. C'était vraiment pour essayer, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était que cette chose. Et donc là, après, j'ai commencé à me renseigner un peu sur Internet, c'est-à-dire regarder sur des forums, regarder des vidéos sur YouTube. Et là, bon, ben, j'ai décidé de m'acheter ma toute première e-cig. C'était une KR 808. Donc c'était tout petit comme ça ressemblait à une vraie cigarette, c'était tout noir. Enfin, c'était. Je sentais que j'ai tenu, j'avais combien de temps avec ça? Allez, une quinzaine de jours à peu près. J'ai vu que ça marchait, mais il me manquait quelque chose. Donc il me manquait le petit plus pour qu'il fasse que je bascule complètement. Par contre, j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain avec ça, hein. C'est-à-dire que je me suis dit, allez, c'est bon, les clopes, j'arrête, je passe avec ça et on voit ce que ça donne. Donc du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté. Je bois un petit coup là. Et après, j'ai continué. J'ai reçu cette fameuse KR 808 que j'ai utilisée, mais voilà. Après, j'ai encore continué à regarder les vidéos sur YouTube, sur les forums, les questions. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de groupes Facebook, donc ça n'existait pas. Et après, je suis tombée sur une vidéo, c'était Stéphane Vapote et Papote, où il parlait du T2 et de la Vision Spinner 650 qui était réglable. Et là, il a commencé à m'intéresser un peu plus. Donc, on va dire que mon setup pour arrêter, c'était bien la KR 808. Mais celui qui m'a réellement fait arrêter définitivement la clope, c'est le T2 et la Spinner 650. Et avec en liquide, c'était du Bobas Bounty. Donc, dans un T2, ça avait du mal à passer. Mais maintenant, avec ma vape actuelle, hein. Mais à l'époque, étant débutant, tu tires moins fort, enfin tu vapes différemment, donc ça passait quand même. Les résistances faisaient pas longtemps, hein, ça c'est sûr, mais ça ne faisait pas de dry hit et ça me faisait un beau volume de vapeur, il y avait un bon goût. Voilà, c'est vraiment ce combo-là qui m'a fait arrêter. Après, pourquoi je suis passée au reconstructible? Tout simplement parce que je suis passée du côté obscur de la force, c'est-à-dire de l'envie de découvrir le produit. Je suis passée à le côté passionné parce que j'ai vu et geek parce que j'ai vu que ça marchait et qu'il y avait tout un univers derrière. Et là, je me suis dit, allez, je me suis tapé des heures et des heures de vidéos YouTube à regarder, je sais pas, à regarder le cas de Karl, à regarder Zdong, à regarder David de New Vapes, à regarder Arnaud, Geek and Vape, enfin tous les anciens reviewers comme ça, je crois que j'ai regardé Arrache, j'ai regardé mais toutes leurs vidéos, mais c'est pendant des heures et des heures pour comprendre comment ça marchait, et c'est comme ça que j'ai appris, hein. C'est vraiment grâce à ces vidéos-là que ma vape a évolué. Bon, je ne vous cache pas qu'en regardant toutes ces vidéos, j'ai dépensé une fortune, hein. Enfin, parce que justement, je suis tombée dans le côté geek, c'est-à-dire que tout ce qui sortait, entre guillemets, je le voulais, quoi. C'est affreux de dire ça, mais c'est totalement ça.
Mais après, bon, ben voilà, une fois que tu as compris que ton portefeuille ne peut pas suivre la mode, parce que la mode en vape, elle change tous les 2 jours à peu près. Donc c'est pas possible, tu peux pas suivre, hein. Donc voilà, tu te fais vraiment maintenant, c'est plus le concept, je dépense moins, mais je me fais une jolie dépense, je me fais plaisir une fois par mois. Voilà. J'estimais que quand je fumais ben, un paquet de clopes par jour sur un mois, ça me faisait une certaine somme. Et ben je me garde cette somme-là, je la mets pas de côté parce que de toute manière, tous ceux qui arrêtent de fumer disent ouais, tu fais des économies, tu mets de côté. Il y en a qui le font, hein, mais ben, moi j'aurais jamais réussi à faire ça. Donc voilà, donc une fois de temps en temps, ben, je dépense à peu près l'équivalent de ma somme de clopes dans un atto, dans un mode. Voilà. Après, je me fais des petits plaisirs qui coûtent pas cher, parce qu'il n'y a pas besoin de. Voilà, ça coûte une trentaine d'euros, hein, cet atto-là, hein. Ça, il n'y a pas besoin de 30 euros. Ça peut passer en plus du plaisir que je me fais au mois. Parce qu'après, sachant que j'ai une vape serrée, en liquide, à contrario, je dépense très très peu, quoi. C'est vraiment pas les liquides qui me font craquer mon porte-monnaie dans la vape, hein. C'est plus le matos. Voilà. Euh, Est-ce que ça a été dur d'arrêter de fumer? Franchement, non. Je continue la question de Stéphane, hein. Donc non, ça n'a pas été dur parce que je pense que j'avais le matériel adapté. Pas la KR 808, mais dès que je suis passée sur le T2, j'avais vraiment le matériel qui me convenait, j'étais rassasiée, j'avais ce que j'avais besoin. Quand je fumais, je l'avais avec ça, avec le T2 et avec ma spinner. Donc non, ça n'a pas été dur, mais il faut quand même reconnaître que la vape ne fera pas tout. Pour moi, hein, il vous faut quand même un minimum de motivation. C'est-à-dire si tu dis ouais, j'ai pas envie d'arrêter de fumer, j'ai pas envie de dépenser 50 euros dans une e-cig, tu n'y arriveras pas. Maintenant, si tu pars avec un objectif de dire bon ben voilà, ça marche, j'ai essayé, ça marche, à toi de faire en sorte que ça dure dans le temps, quoi. Maintenant, comme le dit Anakin, si vous voulez bah, continuer à fumer en parallèle, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de pression à se mettre, quoi. Moi, je me suis mis en tête, j'arrête du jour au lendemain. Maintenant, il y a certainement beaucoup de personnes qui ont eu besoin de garder quelques cigarettes plaisir en complément de la vape pour y arriver. Et ce que je comprends parfaitement, hein, la cigarette du matin, je sais pas, la cigarette après un café. Il y a quand même des cigarettes qui sont, en tant que fumeur, qui sont dures à enlever. Donc, à aucun moment, quand je conseille à quelqu'un d'essayer la vape, je vais lui dire, faut que t'arrêtes, mais t'arrêtes tout, quoi, hein. Il va le faire de lui-même parce qu'au fur et à mesure, la- les bons goûts des liquides et de la vape, en fait, vont le dégoûter de son goût de sa clope. Voilà. Ça va se faire tout seul, mais faut pas que ça soit une obligation, sinon ça peut braquer une personne. Je pense. Maintenant, moi, je l'aurais pris comme ça. Tu m'aurais dit du jour au lendemain, t'arrêtes tout. Ça m'aurait braqué. Au contraire, j'aurais pas du tout arrêté, quoi. J'aurais doublé ma consommation de clopes. Voilà. Après, à ce niveau-là, c'est vrai que je suis un peu con, mais bon, c'est comme ça. Donc après, question de Jérôme Durand. Salut Jérôme d'ailleurs, hein. Quel atout pour commencer le reconstructible? Bah, ça c'est pareil, ça va dépendre de ta vape. Euh, Tu peux très bien avoir une vape très 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 aérienne. Je pense que, enfin, vu qu'on s'est vu la dernière fois, c'est un peu ce qui te convient. Euh, Celui-là, le serpent RDTA, celui-là, lui, il est vraiment très très bien, très très simple à coiler. Juste un petit défaut, c'est la contenance qui est petite, je trouve. Mais il est très simple à coiler, quoi. Donc ouais, moi je te conseillerais peut-être celui-là. Je pense qu'il irait bien à ta vape. C'est
C'est un bon matériel, ça coûte ouais, une trentaine d'euros, hein, donc au pire, tu perds pas grand-chose. Je veux en aucun cas te diriger vers un matos high-end pour, pour commencer le reconstructible. T'as pas besoin de ça. Il vaut mieux te faire la main sur des petits atos à une trentaine d'euros. Voilà, celui-là pour moi est très bien. Le Serpent RDTA, il est pas mal. Pour commencer, te faire la main, essayer plusieurs montages. Maintenant, celui-là, comme la particularité, pardon, tu peux faire que des simples coils. Mais c'est pareil, pour commencer, t'as peut-être pas besoin d'aller dans le double coil dès le départ, quoi. Déjà, rien que lui, tu fais déjà des beaux nuages. Euh, voilà. J'ai vu que tu vapais comme ça la dernière fois dans ce style de vape, je pense que ça devrait te convenir. Maintenant, ouais, tu m'envoies un MP, on discute, il y a pas de problème, hein. Donc voilà, donc ça c'était mon petit retour pour Jérôme. Après, tac. Je cherche, hein. Après, une question de Redouane dit Prospero. Euh, Dans ton Kayfun, tu mets quoi comme liquide qui ressort bien? Donc dans mes Kayfun en général, dans mes Typhon aussi, c'est souvent, même quasiment 100%, dans mes Kayfun Typhon, je mets en général uniquement des gourmands typés Custard ou alors des perso, hein, ça reste ma vape, hein, ou alors des tabacs gourmands. Voilà, c'est vraiment ces types de liquides que je trouve qui ressortent très bien dans ce type de matériel. Maintenant, les fruités, j'aurais plus tendance à les vaper sur d'autres atos. Pourquoi, comment, je ne sais rien, je ne peux pas vous dire. C'est devenu une habitude, c'est-à-dire que tous mes custards gourmands ou alors tabac gourmand, c'est Kayfun Typhon. Voilà, en général. Ah, alors que je coupe. Allez, je reprends. Désolée, j'ai été coupée. Donc la question de Redouane, c'est fait. Après. Ouais. Nico 13. Rien à voir avec la vape, hein, mais une question quand même. As-tu déjà fait des photos de la Lune avec ton 500 mm? Non, j'ai jamais essayé. Maintenant, je ne sais pas si ça donnerait quelque chose. Faut que j'essaye, je te dirai. Si j'essaye, je t'enverrai un exemplaire de la photo vite fait par mail. Donc voilà. Après, patate. C'est pas facile ton pseudo à dire, hein. Donc, quel liquide nous conseillerais-tu en fruité, en gourmand, en tabac et quel arôme ou concentré préfères-tu en dail? Alors, les liquides fruités. Moi, je vais rester vieille vape, hein, je suis désolée, mais le PG Hype. Voilà. En liquide fruité, je crois que j'ai pas trouvé un meilleur liquide fruité. Donc, PG Hype, c'est du melon avec un peu de pêche. C'est de la marque Alien Vision. C'est une tuerie en fruité. Il n'y a pas d'autre mot. Après, en fruité, merde, j'ai pas la bouteille là. Il y en a un autre que j'ai goûté, je crois que c'est le qui m'a bien scotché, m'a bien surpris. C'est je crois que c'est le Pixel de Swok. Il est vraiment très très bon. J'en ai acheté plusieurs fois, donc c'est pour dire. C'est rare que j'achète plusieurs fois du fruité. Donc ça c'est voilà. En gourmand, alors là, il va y en avoir une de chez plus 10.
Donc en gourmand, mais je vais garder mes éternels basiques, c'est-à-dire Boba's Bounty, qui n'existe plus, mais il me reste encore une ou deux fioles. Voilà. Le Gorilla Juice. Voilà, c'est pareil. Ça, c'est des tabacs gourmands que j'adore. Franchement, j'adore ces tabacs gourmands. Après, il y a en tabac gourmand, il y a le Zen Blend, que c'est pareil, je surkiffe aussi. Il y a le Brown Sugar. Ça reste vraiment toute la gamme tabac gourmand. Après, un gourmand typé Custard, le Goose, que j'aime beaucoup. Le Custard de chez Addiction aussi, qui est pas mal, d'Anthony. Le Lions de Illuminati. Le Vasia de G2 Vapor Prime, je crois. Ça, c'est tout ce qui est Custard. Le Grand Vanilla, mais bon, j'arrive plus à en choper, donc mais tant pis, c'est pas grave, on fera ça. En tabac gourmand aussi, il y a le. Comment il s'appelle? Le On the Storm de Vaponaut. Celui-là, il est terrible. Et le Castellon, bien sûr, de Five Pounds. En gourmand, voilà, je mélange un peu tout, mais bon, vous trierez, hein. En gourmand, il y a aussi toute la gamme mixologie. Je crois que c'est mixologie de Five Pounds avec le Gambit, que j'aime beaucoup. Ils sont quand même forts en. Voilà, tu peux pas le vaper pendant 2 semaines parce que c'est fort en goût, hein. Il y a le Gambit, il y a le. C'est quoi l'autre? Euh, Oh, comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. Bon, ben voilà, tant pis. Un autre de Five Pounds que j'aime beaucoup. Euh, Le Grand Master. Voilà, avec un petit peu de beurre de cacahuète. Il n'est pas dégueu non plus. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est gourmand, tabac gourmand, custard. Ça, c'est vraiment ouais, ma vape principale, quoi. Je suis quasiment que sur ça, hein. Les fruités, c'est vraiment l'été. Ou alors l'été, c'est beaucoup de menthe forte, comme la Sub-Zero de Halo par exemple, comme du Red Aster. J'ai gardé vraiment, que ce soit en vape ou en liquide, j'ai gardé une vieille vape. Voilà. Bon, pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais les liquides actuels, j'ai du mal à trouver ce que j'aime. C'est où ils sont pas assez forts en goût, ou alors et le goût annoncé, c'est pas du tout ça. Donc, par contre, il y en a deux que je viens de découvrir. Je les ai défoncés parce que franchement, ils sont super bons. Donc, il y a le Bonjour de Swok. Non, je sais pas si ça va me faire la mise au point. Voilà. Lui, là. Donc, lui, si vous aimez le Candy Hop, c'est-à-dire ça, un petit peu de pub au passage, ça version fraise, hein, pas celui-là. Ah, il est terrible. Il a le goût du Candy Hop fraise avec une toute petite touche de céréales. La bouteille, je l'ai défoncée en un jour. Donc, le matin au petit-déj, mais ça passe, mais d'enfer. Là, j'en rachète d'ailleurs. Et il y a lui, en fruité gourmand. Donc, c'est le euh, Hypnotic Melon de e-chef. Donc, lui. Voilà. Donc là, c'est des deux coups de cœur. Et lui, c'est un melon avec une touche de caramel. Donc, c'est au début, je me suis dit, ouais, melon, caramel, je sais pas. Ah mais si, ça le fait très bien. Voilà, donc c'est deux coups de cœur liquides de la semaine dernière, hein. J'avais fait une petite commande et c'est vrai qu'ils sont vraiment très très bien passés. Par contre, il y en a un autre, j'ai ouvert, déjà j'ai senti l'odeur, il me paraissait moyen à l'odeur. Je l'ai mis dans la taux et je n'ai pas mais du tout aimé. Je sais plus la marque, et à vrai dire, on s'en fout. Je suis pas là pour tailler des marques. Je dis ce que j'aime bien. Maintenant, ce que j'aime pas, ça regarde personne. J'ai carrément jeté la bouteille.
Voilà, je n'ai pas pu le vaper. Pourtant, je suis pas difficile en liquide. Mais alors lui, il avait un goût de, on aurait dit du produit douche. C'était censé être un liquide fruité, c'est du produit douche. Donc ouais, non, ça m'a pas du tout, mais alors du tout beauté. Voilà. Donc ça, c'est les coups de cœur, les coups de cœur jus. Ah oui, et j'avais oublié, patate, tu avais aussi demandé arôme concentré que je préfère. Bon. Le d'ail, je vous le dis, hein, j'en fais pas non plus 3 tonnes. Le d'ail, je vais faire surtout du d'ail pour avoir de la contenance. C'est-à-dire des liquides que j'aime bien, plutôt que de m'acheter des bouteilles de 10 millilitres, je vais m'acheter un concentré pour faire une bouteille de 100 millilitres, comme ça je suis tranquille. Donc en général, je vais me faire un d'ail de Red Aster, parce que ça se vend en concentré. Je me suis fait du d'ail, parce que je l'aime aussi beaucoup en gourmand. C'est le Jack the Ripple de Ted Jules aussi, qui est très bon. Moi je sais que j'aime beaucoup le goût qu'il a. Après, j'ai essayé d'autres d'ail, mais j'accroche pas. Voilà, je sais pas pourquoi, ou alors c'est parce que je fais pas bien les dosages, ou parce que j'aime pas les liquides tout simplement, hein. Mais j'en ai essayé plusieurs et ouais, j'accroche pas. Ça doit être le même principe que j'accroche pas avec les liquides tout faits actuels, ceux qui sortent actuellement. Donc je pense que ça doit être exactement pareil. Il y a le Talac que j'avais essayé, qui était bon, mais voilà, ça m'a pas non plus. Il est bon, voilà. Je ne peux pas dire qu'il est pas bon, c'est pas vrai, mais ça m'a pas transcendé de dire oh, c'est une tuerie. Non, j'arrive pas à ressentir ce genre de. Non, j'ai du mal. Donc voilà. Euh, Après. Donc Yo Manels. Super idée. Quid du coton? Le rapport prix-qualité, est-ce que de simples pas de bio japonais sont suffisants? Est-ce que le coton spécial apporte vraiment une plus-value? Bref, tu kiffes quoi en coton? Et question bonus, ne trouves-tu pas que les vidéos s'adressent de plus en plus aux confirmés et pas aux primos, qui sont perdus dans un bon shop? Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, Sans un bon shop, les primos, je pense que ça doit être compliqué actuellement pour eux de trouver des infos qui les aident vraiment. Donc attends, je vais revenir sur ça après. Donc le coton, rapport qualité-prix. Bah, oui, c'est sûr, hein, il s'engraisse royalement. Il y a des fois quand on voit le prix du coton qui peut se vendre en shop. Mais bon, bref, ça c'est le commerce qui veut ça, hein. Donc oui, perso, j'ai commencé, comme beaucoup, hein, sur du coton cardé que tu achetais en pharmacie. Ça coûtait 3 poignées de cacahuètes. Il y a même un coup, j'avais été chez mon veto, il m'avait donné un paquet comme ça. Donc les cotons cardés, j'en ai encore. Wouh. Donc il était chiant à amorcer, mais ça fonctionnait. Après, tu prends du coton japonais, hein, du coton puff, tu prends du coton du Kogendo, ça marche très bien, hein. Il n'y a pas besoin de prendre du coton, voilà, ça c'est mon côté geek encore, de prendre un coton comme ça, spécial vape. Ça va certainement avoir une meilleure capillarité, voilà. Pourquoi pas, mais du coton classique, ça marche très bien. Quitte à investir dans du coton, moi je préfère acheter ça, hein, franchement, hein, parce qu'il y avait vraiment une recherche spéciale pour la vape, quoi. C'était vraiment. Voilà, j'en ai presque plus d'ailleurs. Après, j'en ai acheté plusieurs justement pour pouvoir. Ça, le Native Week, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas encore essayé, mais je pense pas que ça non plus, que ça bouleverse ma vape, hein. Ça reste du coton, les gars, hein. Oui, il va peut-être absorber plus le liquide et donc bien alimenter le coil, certainement. Mais un coton classique, ça marche aussi. Rappelez-vous, beaucoup ont commencé pardon, avec le coton cardé. On a même commencé avec du coton des make-up, quoi, hein. Enfin, allez un peu en arrière, vous allez. Je vous dis pas que c'était bien parce que le des make-up, il est traité, retraité, voilà. On a commencé là-dessus, hein.
Donc voilà, c'est un peu ce que je pense vis-à-vis du coton. Et non, le prix du coton, une petite boule comme ça de coton, c'est pas justifié, je trouve. Voilà. Est-ce que ça apporte une plus-value? Ben voilà, j'ai un peu expliqué, oui, certainement. Sur certains cotons, c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à mieux absorber et donc à bien alimenter ton col. Maintenant, une fois que les cotons, comment ça s'appelle? Les puffs et tout ça, une fois que tu as bien travaillé ton coton et que tu l'as humidifié, ça prend plus de temps à mettre en place parce qu'il faut le travailler un peu pour qu'il vraiment il prenne bien ton liquide. Mais une fois qu'il est amorcé, tu n'auras pas de souci quoi. Hein. Moi, je sais que le coton que j'utilise le plus, ben, c'est le Kogendo en général, mais c'est surtout le coton bacon, le V2. Pas le V1 parce que le V1 avait un goût un goût un peu salé en fait au début. Ça m'a. J'ai encore un paquet, là je crois que je vais jamais le finir. Mais le V2 est très très bien. Il a aucun goût parasite, il est facile à travailler, facile à mettre en place. Voilà. Il n'y a pas besoin de partir dans des cotons comme ça pour avoir une bonne vape. Hein. Surtout la boîte, à mon avis, tu payes bien la boîte, tu payes tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, enfin, c'est ce que je pense. Après, trouves-tu pas que les vidéos s'adressent de plus en plus aux confirmés? Si, les vidéos, mais même moi, hein, je me rends compte que mes vidéos sont pas spécialement pour les primos. C'est, ouais, on va dire, c'est un passage qui est un peu obligé. Parce que des personnes qui ont commencé à vaper à 4 ans n'ont plus spécialement de matériel, ne savent plus vaper avec du matériel primo. Donc donner un avis objectif, je t'assure, Yo Manuel, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est pas qu'on n'a pas envie, enfin moi perso, c'est pas que j'ai pas envie. D'ailleurs, j'ai plusieurs matos débutants à faire, dont un. Faut que je fasse un petit plug. D'ailleurs, j'en profite. Donc il y a Miss Lavap qui a gagné mon dernier concours, qui m'a envoyé le Smart de Hotzig. Elle m'a envoyé un mail en fait, en me disant Aurore, j'ai un petit matos matériel débutant que j'aime bien. Est-ce que ça te tente de faire une vidéo? Donc ça m'a juste scotché. J'ai pas trouvé de mots, c'est limite j'en avais les larmes aux yeux. Donc déjà merci beaucoup Miss Lava parce que c'est vraiment cet esprit-là que j'adore. C'est moi quand on me dit que la communauté est morte, c'est oui et non. Parce que quand on voit des attentions comme ça, je trouve ça juste, mais génial. C'est ça, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Je me rappelle sur pas mal de ces vidéos, Arrache, entre autres, présentait du matériel qu'on lui avait prêté. Donc, il n'y a pas de mots, quoi. Je trouve ça génial. Donc oui, je vais avoir ce petit smart à faire. Je vais avoir, je me le suis acheté justement pour le faire voir parce que ça, je voulais vraiment le faire voir sur ma chaîne. C'est le Nautilus 2, donc j'ai actuellement en test, qui fonctionne très bien, comme le Smart d'ailleurs. Donc voilà, donc oui, je vais encore, je vais essayer de faire des vidéos débutants, et encore plus quand on me prête du matos comme ça, mais c'est juste adorable quoi. Voilà, je trouve même pas de mots pour décrire le sentiment que j'ai eu quand elle m'a envoyé ce mail. J'ai trouvé ça simplement génial de vouloir aider via des prêts de matériel à une personne, on ne se connaît pas hein, toutes les deux, donc voilà, c'est juste génial. Donc oui, t'inquiète pas, la Miss Lavap, je fais la revue, je pense le week-end prochain, j'ai 4 jours normalement, donc je pense que je vais faire la revue et je te le renvoie dans la foulée. Donc encore un énorme merci, parce que franchement, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau.
Donc voilà, mais je pense qu'on a fait le tour des questions Facebook. Ouais. Je m'étais noté quelques questions que j'avais pas répondu depuis un moment sur YouTube. J'avais une question de Jean-Jacques Angassé. Est-ce que tu aimes la petite box de Vaponaute? Donc oui, je l'aime beaucoup. Elle est là avec son petit blouson. Euh, Elle est compacte, elle est efficace. Ouais, elle est top, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Elle marche très bien, hein. Je sais pas si je ferai une revue dessus, parce que c'est vrai que vous l'avez remarqué, hein, de toute manière, hein, je fais beaucoup plus des revues de matériel que je peux démonter dans tous les sens, c'est-à-dire des atos ou des modes méca, plutôt que sur des revues de type ouais, électronique, parce que j'y connais rien tout simplement, hein. Je- Ouais, c'est pas mon truc. Je préfère vraiment tout ce qui est matériel que je peux démonter. Ça, je peux pas le démonter, donc ça m'intéresse pas. Non, non, non. D'ailleurs, je me suis engagée à faire la vidéo de la G-Class. Je vais en chier, hein. Franchement, je vais en chier parce que c'est pas du tout mon type de revue. Surtout que si je la fais, je vais essayer au maximum de détailler pas mal, comme je fais dans mes vidéos, hein, de détailler un maximum. Donc, ouais, je vais y passer du temps, ça c'est sûr. Mais oui, j'aime beaucoup cette petite box de Vaponaute, elle est très très bien. Euh, Stéphane Vallet, tu aimerais que je teste. Ouais, en gros, tu aimerais que je fasse une revue pour tester plusieurs cotons pour faire un comparo. Euh, Ouais, je pense pas que ça a un grand intérêt en fait, parce que je peux le faire, hein. Il me semble que je l'avais fait pour comparer la capillarité du mèche avec du coton et capillarité avec les câbles qu'on met dans certains bateaux. J'avais déjà fait une petite. Je sais plus sur quel matériel c'était. Je me rappelle plus. J'avais déjà fait un truc là-dessus. Mais sur différents cotons, c'est. Ouais, je pourrais peut-être faire un test sur un complément, mais pas une vidéo complète en fait. Sur une vidéo d'un atto, faire un test de plusieurs cotons, si tu veux. Bah, surtout que j'en ai plusieurs, j'en ai reçu plusieurs, j'en ai commandé plusieurs là. Pourquoi pas? À voir. C'est pas sûr quand même, hein, parce que je vois pas trop l'intérêt. Mais on va voir. Après, Laurent Delemotte, pourrais-tu nous faire une vidéo sur sur la Pipeline Pro 8? Donc c'est pareil. Oui, ça serait bien que je la fasse parce que je la trouve très bien, mais voilà, ça reste un truc électronique. C'est c'est pas spécialement mon trip de faire une vidéo là-dessus. Mais oui, pourquoi pas, j'en ferai une peut-être un jour, ou pourquoi pas. Ce qu'il me disait en gros, comme quoi il y avait pas de vidéo sur la Pro 8 en français. Donc à la rigueur, si vous en connaissez une, ben, mettez-lui en lien, comme ça il l'aura. Mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ce sera pas tout de suite, hein. Je me suis déjà engagée sur la G-Class et à mon avis, ça va être chaud pour moi. Mais bon. Après, Yvan Magot. Donc oui, tu me posais plusieurs questions donc, sur YouTube, sur les atomiseurs MTL, enfin mouse to long, ou alors inhalation euh, classique, hein, bouche-poumon. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme ça. Donc, par rapport à tous les atomiseurs MTL que tu as, est-ce que tu as un ordre de préférence à me donner? C'est pour un futur achat. Merci d'avance. Donc, en ato MTL, ceux qui reviennent tout le temps, que j'ai tout le temps monté sur un mode, c'est mon Typhoon GT1, mon Flashy Vapor V4 et le Kayfun 4. J'en ai d'autres que j'utilise de temps en temps parce que ça me fait plaisir de vaper dessus, vraiment. Entre autres le Palace qui est très bien. Maintenant ces vis sont un peu chiantes. Le
le Squape Reload, l'ancien Squape, pas le récent, le plus vieux, qui est très bien aussi. La dernière fois, j'ai tripé de revaper sur un Kayfun 3.1, voilà, ou un Russian. J'en ai plusieurs que je revape comme ça de temps en temps. Mais ceux qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps montés, c'est ce que je t'ai dit, c'est-à-dire le Kayfun GT1, le Flashy Vapor V4 et le Kayfun 4. Donc ça, c'est mes atos pour la maison, parce qu'ils ont quand même une certaine somme, ils coûtent un certain prix, donc je ne les sors quasiment jamais. Et l'ato MTL que je sors mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que il coûte pas trop cher, donc même si je le casse, à la rigueur, c'est pas grave, c'est le Expromiser 1.3. Voilà. Je trouve qu'il a une très bonne vape en inhalation, en bouche-poumon en fait, en MTL. Il va très très bien. Il a des saveurs qui sont correctes, je trouve, hein. Et voilà. C'est vraiment ces quatre là qui sont à la maison toujours montés. Voilà. Donc après, que tu veuilles mon avis sur ce type de matériel, je le comprends parfaitement. Maintenant, quand tu me marques c'est pour un futur achat, je veux pas que ce que moi je te dis, c'est vraiment mon goût perso. C'est-à-dire, je veux pas que tu prennes trop ça en compte pour faire un achat pour toi. Parce que peut-être qu'on n'aura pas la même appréciation sur le matériel. C'est-à-dire, moi j'adore mon Typhoon GT1, j'adore le Flashy Vapor, le V4. Peut-être que toi, ils ne vont pas t'aller du tout. Donc, je le dis souvent dans les fins de mes vidéos. Euh, Essayez si c'est possible, hein, je sais pas, d'aller dans un vapéro pour essayer d'essayer un matériel en fait, ou dans un shop, mais se fier à 100% ou à 80 ou à 50% sur ce que une personne sur YouTube pense, c'est... Ouais. Moi, je l'ai fait, hein. J'ai pris en compte l'avis de plusieurs reviewers, des fois sur du matériel, et j'ai pas eu la même sensation qu'eux, en fait. Donc, c'est pour ça que je préfère le dire. C'est ce que moi j'aime. C'est ce matos-là, c'est ce que j'aime. C'est pas dit qu'il te convienne à toi. Voilà. Je peux pas être plus clair, sachant que les trois que je t'ai donnés ont quand même un prix assez important. Euh, et sachant que c'est des atos en plus qui se font, à part le Flashy Vapor V4, les autres tu les auras d'occasion ou en troc. Le GT1, ça va être compliqué d'en trouver un, à part, je te dis, ou d'occasion ou en troc. L'Expromiser V1.3, c'est pareil, tu vas trouver le V2, mais qui est beaucoup plus aérien, donc perso, moi, qui ne me convient pas du tout. Je l'ai, il est dans le placard, il bouge pas. Et lui, c'est pareil, le Kayfun 4, en troc. Tu les trouveras en troc. Pour moi, les meilleurs atos MTL, bah vraiment, hein, c'est ceux qui sont sortis en 2013-2014, quoi. C'est ceux qui sortent actuellement, il y en a quelques-uns. Mais c'est vraiment... Il y en a quelques-uns qui sont très bons, bah, comme par exemple le Palace qui a vraiment un bon rendu saveur, comme le Doggy Style 2K16, c'est pareil, il a un rendu saveur qui est excellent. Mais la plus grosse masse d'atos MTL qui était vraiment très bien, c'est les anciens atos, quoi. Les nouveaux, ils te disent comme quoi c'est MTL, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Si, tu peux mettre des adaptateurs, tu peux réduire au maximum l'arrivée d'air, mais tu n'auras pas la même sensation. C'est... Non, je suis pas d'accord. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir qu'il y ait des petites questions comme ça à répondre, c'était plutôt sympa. Euh, Voilà, je pense que je vais couper tranquillou. J'espère que les réponses vont vous plaire, hein.
Et après, si ça vous plaît pas, mais c'est un peu pareil parce que je suis brute de décoffrage, hein. Voilà, c'est comme ça et c'est tout, c'est comme ça. Euh, voilà, bon, bon, sur ce, je vais vous dire un très très bon week-end à tous. Profitez bien et on se dit peut-être au week-end prochain pour la revue du Smart. Donc un petit matériel débutant que m'a prêté Miss Lavap. Encore un énorme, énorme merci. Parce que c'est trop mimi. Et après, je te le renvoie dans la foulée, promis. Ben, je vous fais un gros bisou et je vous dis ben, à bientôt. Allez, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas.